Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de fiscalité et notamment, on va parler de la holding et du fait de créer sa holding avant ou après la SCI, dans quel ordre on fait les choses. Je sais qu'il y a plein de gens qui se posent la question, on va regarder ça de suite. C'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on fait? D'abord la SCI, d'abord la holding, l'histoire de l'œuf et la poule, etc. Comment on fait? Alors, il y a deux réponses. C'est toujours le ça dépend. Vous savez, chaque fois, on ne sait jamais, ça dépend. Il y a deux réponses. Il y a la première réponse qui est est-ce que la holding en fait est obligatoire ou est-ce que la holding n'est pas obligatoire dans votre situation? Si, par exemple, vous voulez investir en couple, vous devez investir en couple ou à deux avec votre frère, votre soeur, votre meilleur pote, j'en sais rien. Vous voulez créer une SCI et vous dites je veux créer une holding directe, comme ça, quand j'aurai besoin, j'aurai déjà ma holding. Ou parce que par exemple, vous avez, je sais pas moi, une société commerciale à côté et vous vous dites j'aimerais remonter des fonds de ma société commerciale pour l'investir plus tard peut-être dans ma SCI. Dans ce cadre-là, vous avez le choix, faites ce que vous voulez, soit vous créez la holding avant, soit vous la créez après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez le choix, en fait, vous avez la possibilité de ne pas créer la holding de suite. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, vous savez que pour créer une SCI, il faut être deux au minimum au moment de la création. Donc, du coup, si vous êtes avec votre pote ou votre femme ou votre mari, à ce moment-là, vous avez la capacité technique, en gros, de créer votre SCI. De plus, le fait de créer la SCI sans mettre la holding dans un premier temps permet de faciliter la lecture aussi vis-à-vis du banquier. Le nerf de la guerre dans une opération, c'est aussi le financement. C'est bien gentil de faire un montage fiscal le plus optimisé possible. Si derrière il est trop complexe et que la banque n'arrive pas à le comprendre, n'arrive pas à vous suivre, ça n'a servi à rien, on est bien d'accord. Donc le but quand vous avez le choix, c'est d'essayer de simplifier pour moi le financement. Alors, ça coûte de l'argent. Pourquoi ça coûte de l'argent? Parce que si je décide de créer ma SCI de suite, dans un premier temps, de commencer par la création de SCI avec par exemple Guillaume et Émilie à la tête de cette SCI, le jour où je vais devoir rajouter ma holding, en fait, quand je vais rajouter ma holding, je vais devoir faire une cession de parts, faire des modifications de statut, etc. Donc ça coûte de l'argent. Mais il s'avère que quand vous êtes sur un projet à 200, 300, 400, 500 000 euros par exemple avec votre SCI, aller payer un billet de 500 balles de plus pour faire des changements de statut ou 1000 balles même, c'est pas grave. Si c'est ce qui a permis d'obtenir votre financement, voyez-le comme des frais de dossier. C'est pas la catastrophe. Donc moi, je vous dis juste que lorsque vous devez créer une structure et une SCI et que vous êtes déjà deux dedans, posez-vous la question de est-ce que vraiment créer la holding dès le départ, a du sens? Et deux, est-ce que ce ne sera pas plus compliqué pour le financement? Le financement, on en a parlé, et le sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, n'oubliez pas que la holding, elle est utile surtout quand vous avez des remontées de dividendes à faire, quand vous avez de la distribution d'argent entre des sociétés, entre des SCI ou des sociétés commerciales. Si vous n'avez pas ça et que vous dites juste c'est pour passer des frais de restauration plus facilement, c'est une connerie. Malgré tout, une holding, ça coûte de l'argent. Ça va vous coûter de la gestion comptable. Okay. Vous pouvez passer par le cabinet CID, on vous mettra les liens, mais malgré tout, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas forcément la meilleure idée lorsque vous n'avez pas besoin de la créer dès le départ. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Deuxièmement, c'est lorsque c'est obligatoire. Si vous êtes tout seul par exemple. Si vous êtes tout seul dans votre SCI et que la holding est le montage dont vous avez besoin pour créer votre SCI. Vous trouverez tous ces éléments-là, notamment dans la formation fiscalité. On mettra les liens également dans la description. Lorsque nos élèves se disent « Ok, moi je suis tout seul, donc je dois forcément avoir une deuxième personne, un deuxième associé pour créer ma SCI », à ce moment-là, la holding sera nécessaire et elle devra absolument être créée au préalable. Ça sera forcément un peu plus compliqué pour obtenir son financement, mais c'est obligatoire pour créer la SCI. Après, il y a la troisième méthode qui est la méthode sur laquelle on va utiliser entre guillemets un prête-nom, c'est-à-dire on va utiliser une personne de sa famille qui aura un pourcentage très faible, qui sera pas caution personnelle du prêt et auquel on va racheter les parts de la SCI ou auquel la holding va racheter les parts de la SCI dans quelques années. Donc ça, c'est une troisième possibilité. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est lorsque vous avez le choix, c'est-à-dire de créer votre SCI avec un autre associé ou de créer votre SCI avec votre holding comme vous le souhaitez, tout simplement, vous pouvez créer votre SCI d'abord et créer la holding à part, surtout si, plus tard, surtout s'il n'y a pas d'intérêt de créer la holding dès le départ, autre que purement financier. Par contre, évidemment, si vous avez besoin de votre holding pour créer la SCI, il n'y a pas de choix, vous devez absolument créer votre holding d'abord. C'est tout, en fait, c'est tout ce qu'il faut arriver à comprendre et à maîtriser. N'oubliez pas de vous former à la fiscalité parce que ça, c'est des sujets
qui sont évoqués et qui sont extrêmement importants à maîtriser. Ça peut être la catastrophe. Si vous avez créé, enfin la catastrophe, il y a plein de choses qui peuvent se rattraper, mais il y a plein de choses qui ne peuvent pas se rattraper ou qui coûtent très cher à rattraper. Si vous avez créé votre holding trop tôt, qu'elle ne sert à rien et que vous n'allez pas l'utiliser pendant des années, vous allez payer des frais comptables dessus pour rien et c'est con. Alors que vous aurez pu potentiellement créer votre SCI d'abord, faire un rachat de parts, une cession de parts dans 2, 3, 4, 5 ans et créer la holding à ce moment-là. Oui, ça va vous coûter 500 ou 1000 euros de faire changement de statut, mais c'est pas grave parce que la gestion comptable de votre holding vous aura coûté en gros entre 800 et 1000 euros tous les ans pendant toute cette durée-là. Donc, autant faire cette économie-là. Si vous voulez vous former à la fiscalité, n'oubliez pas que dans nos programmes de formation sur la fiscalité, vous avez également la création de la holding offerte, la création de la SCI. Donc, allez regarder ça. On vous met tous les liens dans la description. Formations sont éligibles encore CPF. Donc, allez regarder. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Lâchez votre plus gros pouce bleu. À très bientôt. Ciao, ciao.